Les lois de Newton. Isaac Newton est un personnage central de la mécanique classique. On va voir 3 lois qui lui sont dues. La première loi, vous la connaissez déjà parce qu'on l'utilise depuis un certain temps. C'est la première loi de Newton qui dit qu'en absence de force extérieure résultante agissant sur lui, un objet demeure au repos ou en mouvement rectiligne uniforme. Autrement dit, lorsque la force résultante est nulle, un objet qui n'était pas en mouvement demeure au repos et un objet qui était déjà en mouvement va conserver sa même vitesse et se déplacer en ligne droite. Cela implique que si on veut modifier la vitesse d'un objet, si on veut le faire accélérer, décélérer, ou si on veut en changer l'orientation, il faut nécessairement que la force résultante soit différente de 0. Mais si aucune force extérieure n'agit sur un objet immobile demeure immobile et un objet en mouvement demeure à vitesse constante et avec la même orientation. Quand on parle d'une force qui agit sur le corps, on parle nécessairement d'une force qui est extérieure au corps. Un corps ne peut pas exercer une force sur lui-même qui va le faire bouger. La force extérieure qui s'exerce sur un corps n'est pas nécessairement liée à ce corps-là directement. Pensez par exemple à la force gravitationnelle de la Terre qui maintient la Lune dans une orbite circulaire. Le concept de force extérieure, évidemment, va s'opposer à celui de force interne ou intérieure, c'est-à-dire une force qui provient de l'objet d'étude lui-même et qui s'exerce sur une partie de lui-même. Par exemple, la contraction d'un muscle, comme le biceps, en est un exemple. Cette action-là va faire fléchir le bras, mais ne change rien dans l'état de mouvement de la personne. Ça ne change pas sa vitesse. Si cette même personne est au sol, par exemple, et qu'elle fait des pompes, là, évidemment, le corps au complet se déplace, il y a une vitesse. Mais à ce moment-là, c'est la force de réaction du sol qui cause le déplacement de la personne. C'est donc une force extérieure. La même chose s'applique lorsqu'on marche. Alors, le pied qui prend appui au sol va subir la force de réaction du sol et c'est ce qui va nous faire marcher. On le verra un petit peu plus tard dans la 3e loi de Newton, dans ce même chapitre. Comme on l'a déjà vu, l'ensemble des forces extérieures qui agissent sur un corps constitue la force résultante. À toutes les fois, dans les derniers chapitres, on a déterminé que la force résultante était nulle, car l'objet était immobile ou à vitesse constante. Ce qu'on a fait finalement, on s'est servi dans la première loi de Newton. Ici, vous avez un exemple de force interne, le biceps qui est contracté. Ici, vous avez un exemple de force extérieure. Par exemple, un joueur de football qui en plaque un autre.